Aujourd'hui, ayant fini d'étudier les causes de la déviance, le chef va nous donner des solutions. Il dit والسبل التوقي من هذا الانحراف تتلخص فيما يلي. Il dit les causes nous permettant de nous prémunir de cette déviance-là se rassemblent dans ce qui suit. Donc ce qui signifie qu'aujourd'hui nous verrons aujourd'hui les solutions. Nous avons vu la maladie, alors nous verrons le remède. Nous avons vu le mal, nous chercherons les solutions. Le but ce n'est pas de citer le mal. En citant le mal, ça permet aux gens de prendre conscience. Mais si tu cites la maladie et que tu te limites à cela, le profit de ton exhortation ne sera pas complet. Donc, en plus d'avoir cité la maladie, tu cites le remède, comme cela faisait partie de la méthode d'exhortation du prophète. Le prophète, lorsqu'il citait un mal, il citait son remède. À l'exemple du hadith, lorsqu'il dit Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Et ceux d'entre vous qui vivront longtemps verront de nombreuses divergences. Ça, c'est la maladie. Il dit fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-mahdiyyin ar-rashidin tamassaku biha wa addu alayha bin nawajiz. Et ensuite, après avoir cité le remède, il a cité la maladie. Il dit je vous exhorte, je vous enjoins à vous cramponner à ma sunna et à celle de mes califes bien guidés et mordez-les avec vos mollets. Donc il a cité la maladie qui est la divergence va suivre dans la communauté. Ça c'est la maladie. Mais il ne nous a pas laissé comme ça, sans orientation. Plutôt, il nous dit, si cette divergence si elle se produit, alors cramponnez-vous à ma sunna. Un autre exemple, lorsqu'il nous informe وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى الثَّلَاثِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً. Il dit cette communauté-ci se subdivisera en 73 groupes. Ça c'est la maladie. Dans cette communauté, il y aura la maladie de la division en 73 groupes. Les compagnons lui ont demandé lorsqu'il a dit, il a dit tous ces groupes-là seront dans le feu de l'enfer sauf un groupe. Ça c'est le remède. Tous ces groupes de subdivision, tous ces 72 groupes de subdivision là sont des groupes qui sont destinés au feu de l'enfer. Sauf un seul groupe, ça c'est le remède. Alors les compagnons, ils ont demandé encore plus de détails concernant ce groupe-là. Et ceux qui seront ceux sur quoi je suis moi et mes compagnons. Dans une version, il dit Al-Jama'a. Donc, lorsqu'il cite la maladie, il cite le remède. Lorsqu'il cite la maladie, il cite le remède. Alors, il ne fait pas partie la méthodologie de la sunna de citer la maladie et de se taire. Comme parfois, on voit des gens qui peuvent dire parfois, Fulan, il a tel égarement. Il a dit telle parole qui est tel égarement. Mais en même temps qu'il cite la maladie, mais il ne cite pas le remède. Bon, celui à qui il cite la maladie, si la personne n'a pas la science nécessaire pour pouvoir elle-même se soigner cette maladie-là, le fait de citer l'égarement de la personne-là reste pour cette personne-là comme une ambiguïté qu'elle-même ne peut pas s'en défaire. Alors, lorsqu'on cite une maladie, cite le remède pour accompagner. Et c'est ce que le chef Salih Al-Fawzan a fait. Et c'est ce qu'il va nous donner aujourd'hui. Il dit les voies pour nous prémunir de cette déviance de la bonne croyance là se résume à ce qui suit. Alors écoutons ensemble le remède dans sa sunna. Donc nous devons avoir le souci de l'enseignement du tawhid. Maintenant le troisième et le quatrième point, le chef dit Antukorrara dirasatu al-kutub as-salafiyya as-sawfiyya wa yubta'ad an kutub al-firaq al-munharifa
كالصوفية والمبتدعة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم إلى من باب معرفتها لرد ما فيها من الباطل والتحذير منها. Il dit, nous devons répéter constamment l'enseignement. Il dit, il faut répéter constamment l'enseignement des livres salafis purs et s'écarter autant que possible des livres des groupes égarés. Ah, bon ici, d'autres peuvent dire, mais c'est comme s'il y a contradiction. Le chef dit un peu plus haut, nous devons jeter un coup d'œil dans les livres. Et ici, il dit, nous devons nous éloigner le plus possible. Il n'y a pas de contradiction. Puisque lui-même, il va expliquer. Il dit, nous devons nous éloigner le plus possible des livres des groupes égarés, comme les soufis, les innovateurs de façon générale, les jahmiya, les mu'tazila, les asha'ira, les maturidiya et autres que eux. Il l'a, sauf si ce n'est que min babi ma'rifatiha, le fait de savoir quelles sont leurs mauvaises croyances. Le raddi ma'fiha, afin de répondre, afin de réfuter cela. Ma'fiha min al-ba'atul, wa tahdhiri minha, et de mettre en garde contre ces groupes-là. Wa qiyamu du'ati muslihin yujaddiduna lin-nasi aqidat as-salaf wa yarudduna dalalati al-munharifina anha. Il dit en quatrième point, il faudrait qu'il y ait un éveil, un sursaut des prédicateurs réformateurs qui vont renouveler aux gens leurs croyances, c'est-à-dire renouveler la compréhension de leurs croyances, la croyance des gens, des pieux prédécesseurs, et qui vont faire des mises en garde, qui vont faire des réfutations contre les égarements des groupes égarés. Alors le troisième point et le quatrième point se rejoignent. Et il rejoint également ce que le cheikh avait cité un peu plus bas dans le premier point. Alors, ici, le cheikh, il nous dit une chose. Nous devons répéter les enseignements dans les livres salafis et nous écarter des livres des innovateurs. Mais dans un premier temps, je m'appelle d'abord monsieur les gens de la masse. Voici des gens qui n'ont pas d'abord un bon niveau de compréhension de la religion. Ça c'est un. Qui n'ont pas une bonne compréhension de ce que c'est que la salafia et ses fondements et sa croyance, mais qui ont le courage d'aller prêter leurs oreilles aux innovateurs, écouter leurs paroles pour essayer de déceler des erreurs là-dedans. C'est-à-dire ces personnes-là, ils prennent des risques qu'eux-mêmes ils ne calculent pas. Alors que la première chose c'est quoi? C'est d'apprendre d'abord sa propre croyance, être fermement ancré là-dedans. Ensuite maintenant, chercher à aller voir ce que les groupes d'en face ont comme égarement. Mais toi-même, tu n'as pas toi-même une bonne croyance de la croyance des gens de la Sunna. Mais tu prends le risque d'écouter les innovateurs. Est-ce que tu es capable de pouvoir rectifier tout ce que tu vas entendre comme ambiguïté venant d'eux? Est-ce que des choses ne vont pas rester dans ton cœur, dans ton esprit, qui vont te pousser à des questionnements, que tu ne peux pas avoir des réponses à cela? Alors, il ne faut pas prendre ce risque-là. Ce risque, le fait de partir jeter un coup d'œil aux paroles des innovateurs, c'est réservé aux étudiants en sciences, mais pas eux tous. Ceux qui ont un très très bon niveau. C'est pas tous les étudiants en sciences même qui doivent prendre le risque d'aller écouter les innovateurs. Parce que, comme va nous le dire le chef Al-Albani, je ne sais pas si nous pouvons avoir le temps de pouvoir lire toute sa parole. Même si nous n'avons pas tout la lire, mais nous allons faire l'effort de pouvoir lire une bonne partie. Le questionnaire dit la yakhfaka anna ahla al-bid'ah bayna kulli faynatin yasduruna amran yuhawiluna fi dhannihim an yakhfu manar as-sunnah an yukhfu manar as-sunnah fahal نواكب أهل البدع في رد عليهم أم ما هي النصيحة منكم في هذا لنا ولإخواننا في الداخل والخارج بارك الله فيكم. Le modérateur il n'est pas caché pour vous, c'est-à-dire c'est pas un secret pour vous que les gens de l'innovation dans toute époque
font des efforts afin d'étouffer la lumière de la sunna. Il dit, est-ce que nous devons les suivre méticuleusement afin de les répondre, afin de les réfuter? Ou bien quel est votre conseil dans ce sujet-là pour nous et pour nos frères à l'intérieur et à l'extérieur du pays? Barakallahu fiikum. Le chef qui va répondre, écoutez sa réponse. Nous ne pourrons pas tout lire, lakin nous allons faire l'effort de lire le plus possible et d'expliquer. Le chef dit, Arradu ala ahli al-bid'ah la yajuzu illa mimman kana aliman bis sunnah min jihatin wal bil bid'ati min jihatin ukra. Il dit, la réfutation n'est pas permise si ce n'est que pour celui qui a la connaissance de la sunna d'une part et de l'innovation d'une autre part. Vous voyez, il faudrait que toi-même tu saches qu'est-ce que la sunna d'une part, ensuite qu'est-ce que l'innovation d'une autre part, afin de pouvoir répondre à un innovateur. Il dit, la'alakum tazkuruna ma'i haditha Huzayfata ibn Yaman fi sahihayn. Il dit, sûrement vous rappelez du hadith de Huzayfata ibn Yaman que nous avons lu il n'y a pas longtemps. Le chef il va le lire, il va le citer. Il dit, Huzayfata ibn Yaman dit, kana an-nas yas'aluna rasulallahi anil khayri wa kuntu as'aluhu anil sharri makhafatan an yudrikani. Et Huzayfata ibn Yaman dit, les gens avaient l'habitude de questionner le prophète sur le bien, mais moi je le faisais sur le mal, de peur qu'il ne m'atteigne. Il dit également, le poète dit Ash-Sha'ir, il dit Araftu Ash-Shara la li shari lakin li tawaqqihi man la ya'rif al-khayra min ash-shari yaqa'u fihi. Il dit, le poète dit, j'ai cherché à connaître le mal, pas à cause du mal en lui-même, mais pour m'en prémunir. Car celui qui ne connaît pas le bien du mal, forcément, il va y tomber. Le Cheikh Al-Albani il dit maintenant, فَمَنْ كَانَ عَالِمًا بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَكَانَ بِالتَّالِي فِي هَذَا الزَّمَانِ عَارِفًا بِالسُّنَّةِ فَيَتْبَعُهَا وَيَحُدُّ النَّاسَ عَلَيْهَا. Il dit, celui qui, comme Huzayfata ibn Yaman, connaît le bien et le mal, et qui dans notre époque là connaît la sunna, lui-même il la suit, il connaît la sunna et il la suit, et il incite les gens à elle. Wa aliman bil bid'ah fayashtanibuha wa yuhaddir an-nas minha. Il connaît le mal, lui-même il s'en écarte et il met les gens en garde contre le mal, contre l'innovation. Fahada shakhs huwa alladhi yajuzu lahu an yujadila ahla al-bid'ah ou al-mubtadi'ah. Alors c'est celui-là maintenant, c'est celui-là qui connaît la sunna, qui la suit et qui incite les gens à elle, qui connaît la bid'ah, qui lui-même s'en écarte et qui met en garde contre cette bid'ah. C'est lui-là maintenant qui est habilité à suivre les innovateurs et à engager des réfutations réciproques avec eux. Amma kama yaf'al ba'du ikhwanina alladhina lam ya'tu min al-ilmi illa haddan qalilan. Il dit, mais quant à ce que font nos frères qui n'ont acquis de science qu'une petite part, thumma yadkhuluna fil mujadala man hum aqwa minhum ilman. Ensuite, après avoir acquis cette petite part-là, qui engage des débats avec des gens qui sont plus forts que eux en science. Walau kana hadha al-ilm mashuban bi kathir min al-bid'ah aw ilmi al-kalam kama qulna anifa. Ou bien ils engagent des débats avec des personnes non seulement qui sont plus forts que eux en science, même si se trouve que cette science que ces personnes-là ont, elle est mélangée avec beaucoup d'innovation ou bien avec de la philosophie. Comme nous l'avons dit auparavant, il dit فَهَؤُلَاهِ نَنْصُحُهُمْ أَنْ يَنْتَهُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَأَنْ يَعْتَزِلُوا الْمُبْتَدِعَةَ وَأَنْ لَا يُجَادِلُوهُمْ. Il dit, nous conseillons à ces frères-là qu'ils se soucient de leur propre personne, qu'ils évitent les innovateurs et qu'ils n'engagent pas des débats avec eux. C'est-à-dire le fait de faire des réfutations réciproques. Tu le réfutes, il te répond. Tu le réfutes, il te répond. Il dit là. Il dit n'engagez pas ce genre de débat là avec eux. Les annahum sayata'atharu
بشبهاتهم كمثل ذاك السؤال الذي سمعتم في الأول الجلسة. Il dit parce que en engageant ce genre de débat avec eux, ils risquent d'être influencés par ces personnes-là. Il y a l'exemple de la question que vous avez entendue lors du début de notre assise, c'est-à-dire l'assise du Cheikh Al-Albani. وسمعتم الرد عليه, et vous avez entendu la réfutation contre cela. Il dit أنهم يصغون لكل نائك ولكل صائح فتتعلق الشبهة في ذهن السامع. Il dit, ces personnes-là, ils ont prêté l'oreille à tout son et à tout bruit. C'est toute parole qu'ils entendent, ils courent, ils prêtent l'oreille. Ils sont restés dans ça. Une ambiguïté, c'est collé à l'esprit de ces personnes-là qui écoutent là. Et elle s'est développée. Hatta yata'athar lahu alimun yatamakkan min izalati hadhihi shubha min nafsihi, jusqu'à ce que par la grâce d'Allah, il a pu avoir un savant qui l'a influencé positivement et qui a fait partie de cette ambiguïté-là de lui. Il dit walidhalika تكاثرت النصوص عن سلفنا الصالح من العلماء كمالك وأحمد وغيرهم أنهم كانوا يحذرون الناس كل تحذير من جلوس مع أهل البدع. Et c'est pour cette raison-là que se sont multipliées les paroles de nos salafs comme l'imam Malik et l'imam Ahmad, des paroles qui nous disaient de ne pas nous asseoir avec les innovateurs, nous mettons en garde de nous asseoir avec les innovateurs, plutôt même nous ordonnait de les boycotter et de les isoler. Alors je ne lirai pas toute la parole du cheikh puisque je vais faire un résumé, mais la parole elle est dans ce silsila an-Nur, silsila al-Huda wa Nur, audio 695. Audio 695 à partir de la 48e minute. À partir de la 48e minute, vous pouvez retrouver cette parole du Cheikh Al-Albani. Al-Muhim, le Cheikh Al-Albani nous donne une leçon très importante. C'est pas tout prédicateur qui est habilité à faire des réfutations contre les innovateurs. Parce qu'il faudrait que toi-même, en tant que prédicateur, tu puisses être toi-même bien formé. Tu puisses toi-même connaître ce que c'est que la sunna, ce que c'est que la salafia. Ensuite, savoir quelles sont les ambiguïtés et les égarements des groupes égarés, des innovateurs. Lorsque tu prends le cas par exemple, les Qadariya, quels sont les différents égarements? Quelles sont les différentes méthodes d'argumentation? Al-Jabriya, pareil. Tu viens sur les chiites, à Rawafid. Il y a combien de types de Rawafid? Quels sont les différents égarements? Tu t'en vas sur As-Soufiya, tu t'en vas chez Al-Mu'tazila, Al-Jahmiya, Al-Asha'ira, tu t'en vas chez les frères musulmans, tu t'en vas chez les différents démembrements, As-Sururiya, Al-Qutbiya, ainsi de suite, sur les tabliques. Il faudrait que tu sois d'abord bien formé dans la sunna, ensuite savoir qui sont ces personnes et quels sont les égarements. Ensuite, maintenant, tu peux maintenant prendre le risque de prêter l'oreille aux gens autour de toi, les écouter, savoir quelles sont les oreilles qui mènent. Souvent, vous pouvez retrouver une seule personne dans son audio ou dans sa parole. En lui seul, il peut réunir l'égarement de 3-4 groupes sans que lui-même ne le sache. Bon, toi, peut-être que dans cet audio-là, que tu as écouté, que tu veux répondre, toi, tu connais l'égarement peut-être d'un seul groupe dedans. Alors que lui, il a dit 4-5 égarements. Toi, tu vas répondre à cet égarement-là seul. Mais il y a les 4-5 qui sont autour là. Des gens qui vont écouter la parole, ils vont te voir répondre à la seule égarement. Ils vont se dire que tout ce qui est dit autour là est acceptable. Parfois même tu écoutes des prédicateurs salafis, tu écoutes leurs réfutations contre des personnes, et même les réfutations doivent être réfutées. Parce que les réfutations sont souvent même en contradiction avec la salafia. On entend plein
tu entends les réfutations, ils disent des choses qui sont contraires à la salafia. Mais ils le disent au nom de la salafia. Alors que personne ne vous a forcé à réfuter ces personnes-là. Faites miséricorde de la communauté. Vous-même là, formez-vous d'abord. Formez-vous. Des gens qui eux-mêmes ont des lacunes dans la croyance. Moi, je ne sais pas pourquoi ces personnes-là se forcent à vouloir forcément faire des réfutations. Ou bien peut-être qu'on leur a dit que pour être un salafi, il faut forcément réfuter. Là, ce n'est pas une obligation de façon individuelle. C'est communautaire. S'il y a des gens qui peuvent le faire, vous prenez votre temps pour vous former, pour vous réformer, pour apprendre. Mais ne venez pas, c'est-à-dire, ne venez pas encore surcharger les gens. Ça fait que souvent, tu entends des réfutations là, ceux contre qui ils réfutent là, on le courage de répondre puisque leurs paroles ne sont pas basées sur la science. Et puis certains, souvent quand tu vois leurs audios et les titres annonçant leurs audios, on dit réfutation contre Foulane, avec le nom cité. Tu écoutes l'audio, la seule chose que tu vois comme réfutation, comme qu'on peut dire réfutation, c'est le fait qu'il a cité le nom de la personne dans l'audio. Scientifiquement, il n'a rien dit de concret. Il n'a fait que citer l'égarement de la personne sans pouvoir la réfuter scientifiquement. Parfois, Fulane a dit tel truc. Oh, lui là, c'est pas la peine. Lui là même là, non. Il n'a aucune science. Tout ce qu'il a dit comme réfutation, il n'a aucune science. Et il passe à autre chose. Pendant que tu as permis aux gens de pouvoir savoir que le monsieur, il a dit tel égarement. Voici ce genre d'erreur que nous rencontrons avec nos frères qui se disent prédicateurs salafis. Et le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, dans son Dar'u Ta'arud al-Aqli wa Naqli, tome 7 à la page 182, il dit La Buddha an tuharas as-sunnah bil haqqi wa sidqi wal adl kama la tu'ras bil kadhbin wa la zulmin fa idha radda al-insanu batilan bi batilin aw qabala bid'atan bi bid'atin kana hadha mimma dhammahu as-salaf wal a'imma. Le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il dit il faut obligatoirement protéger la sunna, mais cette protection elle se fait par la vérité et la véracité et l'équité. Mais on ne protège pas la sunna par le mensonge et l'injustice. C'est-à-dire, en réfutant une personne, tu ne dois pas être injuste ni mentir sur elle. Tu dois plutôt être véridique et équitable. Il dit celui qui répond à un faux par un autre faux, ou qui contredit une innovation par une autre innovation, alors cette façon de faire là, c'est ce dont nos salafs ainsi que les imams ont blâmé. C'est pas parce que tu réfutes un innovateur que tu dois mentir sur lui, que tu dois être injuste sur lui, que tu dois toi-même dire une innovation pour pouvoir répondre à son innovation. Là, mais quand tu entends la plupart des réfutations de ceux qui se disent salafis, ça tourne autour de ça. Les injures, ça c'est sans manquer, les injures. Ils passent le temps à insulter dans les audios et ils appellent ça réfutation. Ils passent le temps à dire des choses qui sont contraires à la salafia et au nom de la salafia. Parfois même ils réfutent ces personnes-là sur des sujets qui sont des sujets à divergence entre les gens de la sunna. C'est pas parce que le monsieur il est innovateur que tu vas le réfuter, alors que parmi les savants de la sunna, il y a certains savants qui ont dit la même parole. La parole elle peut être fausse, non. Mais lorsqu'elle est fausse, là, il y a une façon de répondre à cela. Il y a tous ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte. Mais les gens ici, ils ne se soucient pas de ça. Ils mélangent tout. Ça fait que les suiveurs, les frères de la masse qui les écoutent, ils ne savent pas faire la part des choses entre ce qui est de la salafia et ce qui n'est pas de la salafia. Tout est mélangé. Et tout cela entre au compte de la salafia. Alors parmi les moyens de pouvoir nous prémunir de cette déviance-là, il y a le fait que nous devons constamment répéter les livres salafis. Et nous écarter le plus possible des paroles des innovateurs. Il faudrait que lorsque tu t'engages à réfuter une parole, que tu puisses être en mesure de pouvoir la réfuter scientifiquement, point par point. Mais il ne suffit pas de prendre la parole d'un innovateur, comme souvent même ils le font. Ils mettent l'audio de la parole de ces personnes-là. L'audio joue. Dans l'audio, il y a parfois 20, 15 égarements qui sont dits dans l'audio.
Et lui, il va réfuter un ou deux égarements. Mais tu as permis aux gens d'entendre l'égarement de la personne. Et tu as été incapable de pouvoir la répondre. Et parfois même les deux qu'il a répondu là, c'est pas scientifique. C'est pas scientifique. C'est pas scientifique. Ouais. Donc, nous allons nous arrêter ici.